Dans un premier temps, nous avons observé les différentes personnes qui étaient présentes sur les lieux du crime, et en observant leurs caractéristiques physiques, qu'elles soient héréditaires ou issues de l'environnement ou de leur mode de vie, on a pu déduire, en comparant avec les images de la caméra de surveillance, que certaines personnes ne pouvaient pas être présentes sur les lieux du crime, et on a pu ensuite réduire la liste des suspects donc à 2 personnes susceptibles d'avoir causé la mort de Pierrot. Ensuite, on a observé dans le noyau des cellules et on a pu extraire l'ADN. À partir de ces mêmes cellules, nous avons pu réaliser 3 différents karyotypes, qui indiquaient donc qu'il y avait 300 différences sous les ongles de la victime. L'étude du karyotype peut nous apprendre beaucoup sur l'espèce, le sexe, ainsi que nous révéler la présence d'anomalies. Donc on a pu déterminer que le karyotype numéro 2 était celui de Pierrot. On peut voir ici qu'il y a 3 chromosomes 21. On a pu déterminer que le karyotype ici était celui non pas de cette dame, mais d'un chimpanzé, puisqu'il y a 24 paires de chromosomes. Et nous avons pu également déterminer que celui-ci, apparemment, était celui d'un homme, puisqu'il y a la paire de chromosomes XY. Et donc, le suspect numéro 1 pour l'instant devient Martial Brutos. L'avocat de la défense de Martial Brutos va immédiatement répliquer. Il dit que les experts n'ont qu'une seule maigre preuve, le fait d'avoir retrouvé du sang d'homme sous les ongles de la victime. Il reproche notamment aux experts de ne même pas avoir fait une simple analyse de sang. En effet, le sang retrouvé sous les ongles peut nous en apprendre beaucoup sur l'assassin. Que contient le sang? Essentiellement des globules rouges, quelques globules blancs qui vont circuler, beaucoup d'eau. Alors je vous rappelle le rôle des globules rouges. Les globules rouges, ce sont les livreurs du corps. Tous ces globules rouges, ils ont l'air identiques, mais regardez bien ici, certains ont une protéine A à leur surface, d'autres des protéines B à leur surface, d'autres des protéines A et B à leur surface, et d'autres n'ont rien d'apparent à leur surface. Certains peuvent même présenter des malformations, comme celui-ci qui a une forme de faucille. Alors vous vous souvenez, certains caractères sont variables selon l'individu. Par exemple, on a tous des yeux, mais la couleur des yeux est différente. Ce sont différentes versions du caractère héréditaire œil. Bleu, marron, par exemple, albinos, si on a un problème dans la pigmentation de l'œil. C'est pareil pour les globules rouges. On a 4 versions, c'est moins visible que les yeux, mais les globules rouges sont de différentes formes. On a des A, des B, des AB, ou alors certains qui ne présentent aucune protéine à leur surface. Alors, comment connaître le groupe sanguin d'un individu ou d'un sang retrouvé sur les lieux d'un crime, par exemple? Eh bien, on utilise les globules blancs, et plus précisément, une de leurs productions, les anticorps, qui sont donc produits par les globules blancs. Alors, les globules blancs, je vous rappelle, c'est la police du corps, et les anticorps, c'est un petit peu comme les menottes, capables d'éliminer ou d'immobiliser du moins un élément étranger. Concrètement, comment ça se passe? Alors, imaginez, vous êtes de groupe sanguin A. Vous avez donc des globules rouges A, avec des protéines de surface, des molécules A à la surface, et dans votre sang circulent également des anticorps anti-B, produits par vos globules blancs, donc des menottes capables d'attraper les B. Donc imaginez qu'un intrus pénètre dans ce système sanguin, par exemple des globules rouges de groupe B. Les anticorps anti-B vont tout de suite agir. Ils vont aller se coller à la paroi des globules rouges et ils vont les faire s'agglutiner entre eux. Voilà, on va les coller. C'est ce qu'on appelle l'agglutination, ce qui va former des amas de globules rouges, tous accrochés les uns à l'autre par ces espèces de menottes, en fait, donc par les anticorps. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas mélanger tous les sangs, on ne peut pas transfuser du sang B, par exemple, à un individu de groupe A, puisque qu'est-ce qui se passerait? Le sang B serait alors capté par les anticorps anti-B, et ça formerait des amas, des caillots qui bloqueraient la circulation sanguine. La même chose, bien sûr, si on injecte du sang A à quelqu'un du groupe B, puisque les anticorps anti-A vont immobiliser les antigènes A. Alors, quand on est AB,
on n'a aucun anticorps ni A, ni anti-A, ni anti-B. Ce qui fait que on peut recevoir du sang B, on peut recevoir du sang A. Quand on est O, au contraire, on a des anticorps anti-A et des anticorps anti-B, donc on ne peut pas recevoir ni du sang A, ni du sang B, ni du sang AB. Donc voici les règles. Les individus du groupe O, en gros, ne possèdent pas de protéines de surface, donc sont indétectables par les anticorps. En gros, ce sont les donneurs universels, ils peuvent donner du sang à tous les groupes sanguins. A l'inverse, les individus du groupe AB ne possèdent pas d'anticorps, donc on peut leur transfuser du sang du groupe A, du groupe O et du groupe B. Ce sont les receveurs universels, alors que les O sont les donneurs universels. Donc voilà le premier caractère identifiable grâce au sang. On peut déterminer le groupe sanguin d'un sang retrouvé sur une scène de crime. Donc là, on parle du groupe sanguin du système ABO. Alors pour information, il existe également le système Rhesus plus ou moins, dans le même ordre d'idée. En gros, il existe une protéine Rhesus plus sur la paroi des globules rouges, et quand on est moins, c'est qu'on n'a pas cette protéine. Un autre caractère identifiable sur du sang, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les globules rouges en faucille, qui témoignent en fait de la présence d'une maladie, la drépanocytose. Donc quand on a cette maladie, la drépanocytose, une grande partie des globules rouges a cette forme de faucille. Donc on voit ici, sur cet échantillon de sang observé au microscope, des petits globules rouges en faucille. Quand on a cette maladie, en fait, on a beaucoup de problèmes de circulation du sang, puisque les globules rouges en faucille n'ont pas la même élasticité et ils vont pas aussi facilement passer dans les petits vaisseaux sanguins comme les capillaires. C'est une maladie dont nous reparlerons bientôt. Donc vous voyez, à partir d'une tache de sang, on peut déterminer beaucoup de choses. À partir du sang sous les ongles d'une victime, on peut déterminer beaucoup d'informations. Le groupe sanguin étant la chose principale, la présence éventuellement d'une anomalie. Donc c'est ce que vous ferez lors de la prochaine séance. Vous essaierez de déterminer le groupe sanguin ainsi que les différentes propriétés du sang retrouvées sous les ongles de la victime.